Boker Tov, Shavua Tov, et Chag Sameach Be'ezrat Hashem Ishtabach Vitalish Molad, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Vesamarta Bechag Chavaitar Sameach. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois de septembre et le Yud Gimel du mois de Tishri. Haim Tovim ou Shalom, Yom Uledet Sameach, Rebecca, Rachel, Bat Sophie, Esther, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Et te dire, comme tu dois certainement savoir, combien ta maman est fière de toi, Rebecca. Tu lui donnes beaucoup de joie. Tu es toute sa fierté, Bezrat Hashem, surtout à Rosh Hashanah, quand tu t'es posé avec ta maman pour lire des Teilim. Et Baruch Hashem, que tu as pris sur toi de lire beaucoup de Teilim, d'aider ta maman, de prier pour elle pour qu'elle soit inscrite dans les livres de la vie. Kol Akavod. Et justement, puisque c'est ton anniversaire, on parlera de l'éducation, racontant une petite histoire ce matin. Ensuite, il y aura 2 cours sur le Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, et un 4e cours. Ishtabach Vitalish Molad. Qu'Akadosh Baruch Hu, en tout cas, bénisse votre famille, que vous soyez inscrit dans le livre de la vie, que de bonnes nouvelles. Et avec vous, Bezrat Hashem, Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar, Ubichlala Meshem Atov Moratimi, ma mère adorée, que Dieu la bénisse. Yann Bat Esther, Ayekara, Sarah Taleb, Efrat, Miriam, Meir, Ben, Rivka Fit, aussi, Yann Ben Esther, Ben Machlouf, Ben Sarah, Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesaouda, j'espère qu'elle va mieux. Nathan Yosef ben Yehudit, Nissim ben Simcha Sabah. Bechol Chol Israël, Bechol Atar, Ve'atar, Be'ezrat Hashem, que de très 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 bonnes nouvelles. Amen. Ou l'élève Elfé Avdalim, non, toujours dans la liste des malades, le Rav Yehudi, Shem Rechoto de Natania, j'espère qu'il va beaucoup mieux, j'ai pas de nouvelles, en espérant que ça aille mieux. Le Rav David Meshé ben Esther, Ayakar. Et la liste est longue, chacun, Bezrat Hashem, pensera à son malade, s'il le connaît. Et bien, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude lui relève sa santé. Et l'élève El-Favdin relève l'âme de Georges Le Simcha Alice, Alav Hashem Julo, Yom Tov, Ben Yasmin, Yadam, Mordechai, Ben Esther, Atia, Gérard Grulik, Eli Elman, Ben Mazal, Haïm Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yuget Shira Bativon, Echen, Kol Arishma Gdola, Gilbert Victor, Chaim Ben Lala, Ozine, Martin Saada, Amram Ben Yaakov Azoulay, Sasson Ben Esther Alevi, Dada Mesaouda Bat Esther, Sarah Bat Hanina, Echen Alzad Michel, Simcha Bat Esther, Myriam Bat Simcha Zerbi, Bekol, Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar. On n'est que de très très bonnes nouvelles. Betriatem Etim Lechol Mete Israël. Alors pour ce shiur, pour ton anniversaire, ça déquête Yekara, Rebecca, puisque ta maman est tellement fière de toi que tu mérites un chiour que pour toi, pour ton anniversaire, en te souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem Yitbarach. Rebecca Rachel, Bat Sophie Esther. L'éducation est la priorité de chaque maison juive. L'éducation se passe dans 3 domaines sur lesquels on se devra d'être extrêmement vigilant et de prodiguer et de produire des efforts presque surhumains. Il faut savoir que l'éducation des enfants fait partie des 10 tikkunim de l'homme et de la femme surtout, comme le dit Rabbi Eliezer dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à page 45, je crois. Mais la reine, d'éduquer les enfants, c'est pas simple. Ça demande un travail sur soi qui va extrêmement loin. Et ce travail, je vais expliquer où il va. Il y a ce que nous sommes et il y a ce que nous devons être. Ce que nous sommes ne doit pas être accepté, c'est un combat de tous les jours. Devenir meilleur. Quand on est parent, il faut que l'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on vit en famille que tout est permis. C'est-à-dire que des fois on a envie de crier, de s'énerver, de s'insulter. D'abord c'est sourd, même qu'il y ait des enfants ou pas, c'est sûr. Mais à plus forte raison, des plus fortes raisons s'il y a des enfants. Donc on doit se surpasser, parce que l'éducation c'est essentiellement à la maison. Dis-moi, Bezrat Hashem, de quelle maison tu as grandi, et je te dirai plus ou moins qui tu es. Il est très important de donner l'exemple personnel à nos enfants et de leur dire constamment ce qu'ils doivent être pour compléter l'échec de notre éducation personnelle. Et la reine Bezrat Hashem, quand on est des bons parents, quand on veut vraiment réussir à éduquer ses enfants, il va falloir cacher nos défauts d'une certaine façon
dans le sens où on est très nerveux, des fois on est pathétique, des fois on a envie de crier, d'insulter, on n'est pas bien, on est triste, ne serait-ce que triste, cache-le. Quand tu es avec tes enfants, toute la base de ce qu'ils vont être, c'est toi qui vas leur donner à la maison. C'est pour ça que d'ailleurs, la femme est appelée Isha, pas simplement parce qu'elle vient de l'homme qui est appelé Ish, mais elle vient du nom de Hashishot, qui veut dire les fondations. Les fondations de qui? De toute la maison. La reine, surtout les femmes, vous les mamans d'Israël, qu'est-ce que vous avez comme mérite? Blé Ainara pour vous. Non seulement vous travaillez autant que les hommes, vous vous occupez de la maison, vous devez faire le tampon entre des fois la colère de droite et la colère de gauche, laver les enfants, nourrir les enfants, repasser le linge, ça n'en finit pas. Et vous êtes les fondations, et les fondations sont celles qui portent toute la maison. Même quand il y a du vent, même quand ça va pas en haut, grâce aux fondations de la maison, elle tient debout. Les femmes, vous avez ce mérite extraordinaire, et ça fait partie des 10 tikkunim de la femme, d'essayer de tempérer avec le mari, d'essayer de tempérer la relation pour qu'il y ait toujours une bonne ambiance à la maison. C'est très dur, c'est presque inhumain. On est fatigué, on a des changements d'hormones, la vie est dure, la vie est pas simple. Et sinon, on est là pour supporter tout le monde et aider tout le monde. Qui va nous aider? Nous. Il n'y a que Dieu. À émettre, pour une femme, il n'y a que Dieu. Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que les les laves, que Akadosh Baruch Hu, il rend le cœur des maris des fois plus doux, une relation plus amicale, plus de dialogue. Parce que les enfants, c'est des cassettes vierges. Ce qu'ils vont enregistrer, c'est ce qu'ils vont regarder, écouter, observer, comprendre et analyser. Et la reine, le premier plan très important, c'est de toujours garder une maison qui soit chaleureuse. Vous savez, souvent je dis, vos enfants veulent tout le temps être dehors selon ce que vous me dites, c'est qu'apparemment c'est mieux dehors qu'à la maison. Parce qu'un enfant cherche là où il va être le mieux. Ici, en tant que Yoshev-Rov de la Revacha, responsable du social à Ashdod, à la mairie, nous avons une réunion avec beaucoup de jeunes israéliens. Bien entendu, la jeunesse israélienne est très heureuse de façon générale. Et dans la réunion, nous avons donc dû créer, pour ne pas que les jeunes traînent dehors avec les dealers et tout ce qui pourrait, chas v'sholom, influencer l'extérieur, nous avons créé des moadoniot, c'est-à-dire des lieux, si vous préférez, où les enfants, avec un madrich, une personne responsable et éducateur, les reçoit, et au lieu de traîner dans les rues jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin, ils sont réunis sur place, ils ont le droit là-bas de fumer comme ils veulent, attention, c'est normal bien sûr, et de jouer entre eux, de parler, ils ont un lieu où ils sont cadrés, au lieu d'être jetés à la rue. Et je me rappelle que j'aurais posé une question. Non, je peux pas faire mieux. Problème de connexion, je peux pas. Et j'aurais posé une question, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas chez vous? Et les enfants m'ont répondu, tout, chez nous à la maison, ça frappe, ça insulte, ça crie, on n'a pas envie d'y être. Chez nous à la maison, tout, ma mère elle est divorcée, chez tout, il y a ça, des enfants israéliens, cachés la haine au lieu de babaït. Ils ne supportent plus d'être à la maison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pour oublier l'ambiance pourrie de la maison, ils vont la chercher sur des bancs, assis à manger des cacahuètes toute la journée, toute la nuit, et à parler des bêtises, parce qu'ils ne savent pas comment tuer le temps. Comme un hachouv de donner Bezrat Hashem, une maison sereine dans l'éducation. Prendre sur soi. Ça va pas avec ton mari, ça va pas avec ta femme, et les enfants, tu calmes les choses. Pense pas à toi, sois pas égoïste. Ouais, mais tu m'énerves. Eh ben, regarde ce que tu me provoques devant les enfants. Calme-toi, prends des cachets, baba. Va prendre un cachet, va te soigner. Calme-toi. Prends ta femme, va dans la chambre, parle-lui, règle le problème. Prends ton mari, va dans la chambre, essaie de lui parler. Et si vous me dites, ouais, mais ça, ce serait trop beau, et que votre mari ou votre femme n'est pas prête du tout à ce genre d'exercice, alors sachez que vous êtes déjà en train de rater non seulement l'éducation de vos enfants, mais que vous instaurez de façon inattendue des pathologies futures dans le comportement de vos enfants. Des agressivités, des comportements nerveux. Parce qu'on reproduit, on inspire et on donne l'exemple de la mort au lieu de donner l'exemple de la vie. La reine, ne soyez pas égoïste. C'est le premier point. Combien il est important à la maison de donner une ambiance avec de la musique, avec de la lumière, de montrer qu'il y a de l'amour, qu'il y a quelque chose qui bouge comme un cœur qui bat. Voilà ce qu'on doit montrer à la maison.
Le deuxième lieu, bien entendu, c'est l'influence. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Combien on doit être très, très, très sur nos gardes, à savoir quelles sont les fréquentations de nos fils et de nos filles. Avec qui ils sortent? Où est-ce qu'ils vont? Chez qui ils vont aller dormir cette nuit? Qui est la personne qui les emmène? Qui sont les parents chez qui ils vont? Lama. Parce qu'une seule fréquentation mauvaise peut détruire toute une vie d'éducation. Une seule. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Tu fais un café. Café. Tu dis à la personne, combien vous voulez de sucre? Je te dis une cuillère. Tu lui mets 2 cuillères. C'est pas grave, c'est ce qu'il voulait, il aime le sucre. Il n'a pas dit pas sans sucre. Il veut du sucre. Une seule cuillère en plus. Il goûte, ouh, c'est trop sucré, je peux pas. Quand on a une éducation qui est mesurée à l'état d'esprit de nos enfants dans cette génération, alors automatiquement le café il est bon. Mais regardez un tout petit rajout. Trop donné, trop laissé, ou pas assez, trop retenir, ça donne un goût amer à l'enfant. Ne jamais trop tirer sur l'élastique. Être toujours au milieu de la vérité, au centre de la vérité. Nos enfants ont le droit à l'erreur. Ils ont le droit de commettre des fois des exagérations. Pas sur chaque détail on crie, chaque détail on regarde le défaut, chaque détail. Azma, il va grandir. Nous, on a juste oublié en tant que parents qu'on avait pire peut-être qu'eux ou on était comme eux. Kama Hashub Livdok Bezrat Hashem. Des fois, moi je dis souvent, je préfère que tu amènes ton copain à la maison, je veux voir qui c'est. Comment il se comporte, comment il... Bon, Hashem, mes amis, sachez une chose, mes enfants m'amènent des amis merveilleux. Baruch Hashem, Ephraim, il a un ami, Mamash, Tov Meod, quand il dit je pars en vacances avec lui, je suis tranquille. Je suis sûr qu'avec lui, ils vont étudier la Torah, je suis sûr qu'avec lui, ils vont se lever, aller prier. Lama, Adam Yeshlouirat Shamayim, Adam Tov Netanel Ayakar. Vous avez rien fait? Baruch Hashem, il Meod Sameach. Pareil pour Shimshon, pareil pour Yehuda, Baruch Hashem, pareil pour Ephraim. Baruch Hashem, Eliyahu Ayakar, Kulam, Mikael, Anashim Tovim, Anashim Meshpim, les Tova Velibrach. Quand tu as de bonnes influences dans les amis, Bezrat Hashem, alors l'éducation, elle ne fait que s'améliorer. Et le troisième point, c'est l'école. Le Aleinu velo alechem, beaucoup de gens commettent l'erreur de rejeter l'éducation sur les professeurs. Sachez que pour une éducation valable, il faut qu'il y ait une coordination absolument parfaite entre l'école et les parents. Il faut qu'il y ait une communication, un travail qui soit fait ensemble. Malheureusement, certains francophones juifs, arrivés en Israël, à cause du fait qu'ils doivent travailler, ont de façon machinale rejeté toute la responsabilité de l'éducation sur les professeurs. Mais les professeurs ne sont pas là pour éduquer tes gosses. Les professeurs, ils sont là pour enseigner à tes enfants. Quand tes enfants répondent mal, eh ben, ils convoquent les parents. J'entends les parents qui disent « Mais je comprends pas, ici, tu t'appelles toutes les 2 secondes, ils peuvent pas s'occuper de l'enfant ?» Oh, c'est pas des nourrices. C'est à toi de t'occuper de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un éducateur enseignant et les parents qui doivent éduquer leurs enfants. On ne dit pas qui est le professeur qui t'a éduqué à l'école, on dit qui sont les parents qui t'ont éduqué. Donc faites un effort dans ce domaine, Bezrat Hashem, malgré le fait que ce soit très dur, de faire que vous travaillez très très dur, de participer aux réunions, très important de savoir qu'est-ce qui se passe, les devoirs de vos enfants, leur fréquentation, est-ce qu'ils ne se font pas raqueter à l'école, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à l'école, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'on va leur entrer dans la tête. Ce matin, Bliarinara, Zachiti Baboker, de voir certains élèves de la communauté de Wal Moshe, tous avec Baruch Hashem le costume, le chapeau, que j'ai fait rentrer dans les Talmudei Torah. Eze Yofi, connaissent les prières par cœur, prononciation parfaite, éducation, mamash, tu deviens fou. Après la prière, ils prennent chacun leur Gemarot, ils s'assoient ensemble, ils étudient. Je vous parle de jeunes, 13, 14, 15, 16 ans, même pas. Ils étudient 2 heures d'affilée en Chavruta. Et il faut les entendre étudier la Gemara. Il faut voir comment ils sont, waouh, mitla avim. Ni ils ont besoin de gâteaux, ni ils ont besoin de pizzot, ni ils ont besoin de Coca-Cola chaud d'abord. Ils étudient de même, personne ne leur demande. Ils m'ont demandé les clés du Beth Midrash. Et ils sont plusieurs comme ça en groupe à s'asseoir. Et ces enfants-là, ils n'étaient pas dans les écoles Talmud Torah. J'ai dit aux parents, faites attention. Un enfant, il a besoin de Torah jusqu'à l'âge au moins de 20 ans.
Parce que comme il est que Yetzerara, et qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de Yetzerara, pour équilibrer son libre arbitre, il va falloir rééquilibrer, donc donner beaucoup de Torah, beaucoup de lumière en lui, pour qu'à l'âge de 20 ans, il puisse choisir son chemin. Mais si tu le laisses dans un monde, avec des appareils où on voit que des films toute la journée, des ch'touillottes, et de l'autre côté, dehors, une grande pritzout, des insultes, la situation des gens, ça va mal. Comment tu veux qu'à 20 ans, ils peuvent choisir leur vie? On dit, laisse-le choisir sa vie, pourquoi tu lui imposes? Mais enfin, sois un peu intelligent, tu sais calculer. Si tu veux avoir le libre arbitre, il faut 50%, 50%. Donc comme il y a beaucoup de Yetzerara autour de nous, il faut lui donner 50% aussi de Torah. La Chen Bezrat Hashem, le Yetzerara, lui, il les donne les 50% depuis la naissance. Le Yetzerara, depuis que l'enfant est né, la Petah Rovetz. Il est devant. Il est avec lui, il va l'emmener vers son univers. Donc il faut l'équilibrer. Mais la Chen Bezrat Hashem, quand on veut une bonne éducation, si on a confiance en la Torah, si on a confiance en Kadosh Baruch Hu, si on est Ma'amin Be'emuna Shlema, il faut le mettre dans un endroit, chez Eshbo, Torah, que votre enfant apprenne c'est quoi le respect des parents, c'est quoi la paracha de la semaine, comment comprendre une Mishnah, comment comprendre une Gemara, Baruch Hashem, que vos enfants sachent prononcer Bezrat Hashem parfaitement les livrets Torah. Quelle fierté on a le Shabbat quand je dis à un jeune, fais un Dvar Torah. Il se lève, et il fichel dracha. Les parents ont les larmes aux yeux. Tirez mazé. Moi je dis à l'enfant, monte lire la Torah. J'ai pas préparé. Je dis, mais je suis sûr que tu peux y arriver. Et il monte et il lit la Torah. Il fait deux petites erreurs, mais il lit parfaitement. Les parents me regardent comme ça, et disent, et une maman qui me dit, mon fils, depuis qu'on l'a mis au Talmud Torah, c'est plus le même. Il est beaucoup plus mature à la maison. Sa sœur lui prend quelque chose, il la regarde et lui dit, t'aurais pu juste demander, je te l'aurais donné. Alors qu'avant, il se serait battu. Par contre, une très jolie histoire qu'hier on a entendue pendant la Seuda Shlichit. Très très jolie histoire que je connaissais, mais qui m'a été rappelée. Un jour, on raconte comme ça que dans un avion, un chassid, un religieux, il demande à son fils s'il peut lui apporter une couverture, au lieu d'appeler la daïelette, je sais pas comment on dit, celle qui est dans l'avion, l'hôtesse. Le fils me dit, papa, pardon, excuse-moi, bien sûr. Il va demander à l'hôtesse qui lui a donné une couverture. Il s'assoit à peine et le père lui dit, est-ce que tu peux régler le masgan, l'air, vous savez, en haut, l'air conditionné, parce que j'ai un peu chaud. Tu peux le mettre sur moi? Bien sûr, papa, tout de suite. Il enlève sa ceinture et règle, Baruch Hashem, l'air conditionné sur le père. Après 5 minutes à peine, le père lui dit, ça ne te dérange pas, tu peux lui demander un verre d'eau, s'il te plaît. L'enfant, il enlève encore sa ceinture. Il va dire, excusez-moi, ça ne vous dérange pas de me donner un verre d'eau pour mon père? La déesse, elle lui a dit, l'hôtesse, elle lui a dit, assieds-toi, petit, je vais lui amener. Il lui a dit, ah non, moi je vais lui amener, je ne vous donne pas ma mitzvah. Celui qui était à côté, qui n'était pas du tout religieux, il a vu ça comme ça, il a dit, waouh. Il se retourne vers son fils et il lui dit, mon fils, tu peux aller me chercher un verre d'eau? Et le petit regarde son père et dit, mais papa, il y a l'hôtesse, elle est là pour ça, pourquoi tu veux que j'y aille? Attends qu'elle vienne. Le père, il a regardé l'autre père, il lui a dit, je peux vous poser une question? Il lui a dit oui. Il dit, comment vous avez fait pour éduquer votre enfant, qu'il fasse tout avec tellement d'amour et d'empressement? Il lui a dit, c'est pas compliqué. J'ai fait le contraire de ce que vous avez fait. Il lui dit, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, je suppose que votre fils, il étudie dans une école laïque. Il lui a dit, oui, tout à fait. Il lui a dit, là-bas, on lui apprend que l'homme, il vient du singe. D'accord? Et donc, comme vous êtes le père, au niveau des hiérarchies, au niveau du temps, vous êtes plus proche du singe dans l'évolution. Donc votre fils, qui est en dessous de vous, il ne peut pas vous respecter, puisque vous êtes moins intelligent que lui dans l'évolution. Mais nous, on apprend à nos enfants qu'on vient de Adam et Ève, des tzadikim. Nous, on leur apprend à nos enfants que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah hors Sinaï. Donc moi, je suis plus proche au niveau des générations. Tout comme vous êtes plus proche au niveau des générations du singe, selon vos enseignements, que lui reçoit. Nous, on est plus proche de Moshe Rabbeinu.
Ce qui fait que nous, quand nos enfants nous regardent, ils ont plus de respect pour nous, puisque nous sommes plus proches de Moshe. Et comme Moshe est un grand sadique, et que lui, dans les générations, il est en dessous, il a automatiquement du respect pour nous. Mais vous, ils ne peuvent pas vous respecter. Si l'homme il vient du singe, c'est que vous êtes encore plus proche de l'homme primitif, alors attendez qu'il vous amène vers Dieu. Car Adam tzarich livdok bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme bêtise à nos enfants dans les écoles laïques? Shanishma virachem. L'homme il vient d'une éponge, l'homme il vient d'un singe, l'homme il vient de je sais pas quelle planète, on était ceci, des ch'touillots de mitzavaniot. On est que nous on apprend la vérité, comment Dieu a créé le monde. Comment tu peux imaginer que le monde a été créé tout seul, un Big Bang et il y a la Terre qui tourne sur elle-même. Vous imaginez ce que ça veut dire la Terre qui tourne sur elle-même? On serait projeté à plus de 1600 kilomètres s'il n'y avait pas quelque chose qui nous retenait sur Terre. Imaginez que la Terre serait de tourner une seule seconde autour du Soleil. Vous imaginez la catastrophe qui se passerait? On serait éjecté dans l'espace. Qui fait tourner cette Terre sans bouger d'un seul millimètre de son paramètre? Qui? Comment se fait-il que le Soleil soit une énergie qui ne s'affaiblit jamais? Comment? À quoi il est branché le Soleil? Réfléchissez un petit peu. Vous avez une lampe, il n'y a pas d'énergie qui lui donne cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand vous prenez des appareils, vous mettez des piles. Quand l'appareil ne marche plus, ça veut dire que les piles sont mortes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie, donc elle ne brille plus, la lampe. Vous posez jamais la question comment le Soleil, qui vit dans un congélateur à moins 220 degrés Celsius, il continue à brûler avec un magma alors qu'il est branché nulle part. Si c'est pas Dieu, c'est comment? Tu peux m'expliquer, toi? Prenez une boule de feu, mettez-la dans un congélateur. Et on apprend cette bêtise à vos enfants. Comment l'esprit de l'homme il peut être bête, se prenant pour quelqu'un d'intelligent? Je défie n'importe quel scientifique, de me faire brûler plus de 2 jours, quoi que ce soit, sans le brocher à aucune énergie. En davar kazé. En davar kazé. Les comètes partent, ça bouge dans l'espace, mais les planètes ne bougent pas de là où elles sont. Parce que si elles bougeaient, ce serait le tohu vavohu. Qui est le chef d'orchestre? Qui dirige tout ça? Si ce n'est pas Dieu, comment tu l'appelles? Explique-moi. Qui a créé la perfection des mathématiques? Qui a créé la perfection de l'univers? Toi? Non. Qu'on vérifie qu'à la maison, il y ait toujours une très bonne ambiance. Se battre pour y arriver. Parler au cœur de chacun de vous. Il faut qu'on donne une ambiance équilibrée et harmonieuse aux yeux de nos enfants pour qu'ils croient en l'amour, qu'ils croient à la vie de famille, qu'ils croient d'abord au judaïsme. C'est tellement important de bénir nos enfants. Et après nos problèmes, on les règle de côté. On se parle tout à l'heure, c'est pas le moment, il y a les enfants. Comme nos grands-parents faisaient. Ils avaient peut-être pas beaucoup de Torah, mais ils avaient du savoir-vivre. Ils savaient nous éduquer. La deuxième chose, qui sont tes fréquentations. Et la troisième chose, fais très attention à ce qu'on va enseigner à tes enfants, si tu veux pas que eux-mêmes se comportent plus tard comme des singes, mais plutôt comme des sages. Yom Houledet Sameach Rebecca, Rachel, Ayekara, Arbe Osher, Deshenim, Eranim, Yeyu. Et j'espère que ce petit shiur, Bezrat Hashem, apportera encore peut-être 1 millimètre de lumière dans chaque famille juive. Bezrat Hashem, Ishtabach, Vital Ishmolad. À tout de suite pour 2 histoires du Baal Shem Tov, donc encore 2 cours tout de suite, pour ceux qui sont intéressés. Kol Tov, les Itraot, et surtout préparer une belle soukha, puisque demain soir, c'est Soukot.